Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rickly Fighters. Donc on va découvrir les premières ébauches du chapitre 70 de Dragon Ball Super. Les amis, je suis hypé parce que rappelons quand même que dans le chapitre 69, on avait fini sur un Granola qui fait le simple vœu de vouloir devenir le guerrier le plus puissant de l'univers. Rien que ça les amis, rien que ça. Et oui, il est modeste Granola. Donc je me demande si son vœu va se faire réaliser. Je me demande si on va revenir un peu sur cette partie-là. Il y a aussi Vegeta qui sont traînés, tout ça, et Goku. Donc franchement... Voilà, je suis hypé, je me demande ce qu'on va avoir dans ces premiers croquis de ce chapitre les amis. Mais avant toute chose, avant qu'on le découvre, sachez quand même que de toute façon déjà je vais vous afficher l'image en plein écran et qu'en plus de tout ça il n'y aura aucune transparence. Mais je vous invite aussi à rejoindre notre petit Discord, on est de plus en plus nombreux, on rigole bien, on s'amuse bien, on ne pleure jamais et on va toujours de l'avant les amis. Voilà, maintenant que c'est fait, je vous affiche l'image et puis c'est parti pour ce live réaction des premières ébauches. Allez c'est parti, donc le titre s'intitule Le guerrier le plus puissant de l'univers. Oui, parce qu'il y a un petit résumé sur la traduction de ces premiers croquis. Donc on en parlera après, d'abord on va voir ce que ça donne ces premières images. Donc là il y a le dragon, toujours en compagnie de Granola, voilà. Donc je me demande s'il a exaucé le vœu, on va regarder ça de plus près les amis. Donc là je vois aucune case qui montre que le vœu a été exaucé. Mais par contre on voit le dragon qui sourit. Donc ça c'est plutôt bon signe pour Granola, on va voir ce que ça donne. Oh là là, en tout cas ça discute. Je pense que le vœu n'est pas aussi simple que ça. En voyant ces croquis, en tout cas je trouve que le dragon est de plus en plus stylé. Voilà, je le trouvais un peu vilain peut-être dans le chapitre 69. Mais là je le trouvais un peu plus beau, voilà. C'est mon avis les amis. N'hésitez pas à donner le vôtre bien entendu. Et donc du coup, Granola a l'air inquiet. Donc ça a l'air bizarre pour son vœu. Je me demande s'il va vraiment se réaliser. C'est pour nous mettre en suspense, je pense, et donc du coup, je pense pas qu'on verra ce qui lui est arrivé, en tout cas à Granola. Est-ce qu'il est devenu le guerrier le plus puissant? Je pense pas, du coup, en vue de ses premières images. Donc on retrouve Vegeta avec un caillou, donc il a l'air de s'entraîner en tout cas. Beerus pendant ce temps-là, il est en train de lire un livre, hein, tout simplement. Il a de la lecture, hein, tout simplement. Il essaye de s'instruire, le petit Beerus. Et donc Vegeta, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réussi à désintégrer ce caillou apparemment. J'ai l'impression en tout cas. Ah bah non, c'est bizarre. Il a atterri dans les mains de Beerus, tout simplement. Il a atterri dans les mains de Beerus. Donc voilà, c'était pas vilain. Et Beerus lui fait une petite démonstration, vraisemblablement. Il explose le caillou. Oh, c'est quoi? C'est un Akai ou quoi ça? En tout cas, il l'a explosé. Voilà. Je pense que c'est, ça me rappelle un peu Naruto, la façon dont il s'entraîne, le petit Beerus. Là, le Naruto, il s'est entraîné avec un ballon pour apprendre le Rasengan. Et là, j'ai l'impression que Vegeta nous apprend un peu le Rasengan aussi à sa façon. Voilà, le Hakai, j'ai l'impression. Je pense que c'est le Hakai. Maintenant, à voir ce que ça donne. En tout cas, c'est un peu le même genre d'entraînement qu'avec Naruto, avec son petit ballon. Voilà, tout simplement. Donc, notre ami Beerus, lui, il lit son livre. Voilà, ça rappelle un peu Muten Roshi. Bon, ça, il a jamais montré ce côté-là, en tout cas, Beerus, mais pourtant, là, c'est le cas. Il lit, voilà, tout simplement. Pourtant, il ferait mieux de regarder dans le sceptre de Whis pour regarder des choses plutôt intéressantes plutôt que de lire la lecture. Enfin, voilà, c'est mon avis, les amis. Alors, en tout cas, on voit Goku qui est concentré. Il a pu remarquer, en tout cas, l'entraînement de Vegeta, vraisemblablement. Donc là, il met ses deux mains l'un contre l'autre. C'est plutôt une belle image, je trouve ça sympa. Hop là, ça discute, voilà, entre les deux. Est-ce que Vegeta est en train de s'entraîner, tout ça? Et là, bizarrement, on voit le poisson oracle qui vient de se réveiller. Voilà, il a la tête dans le cul, hein. Clairement, il faut le dire, il a la tête dans le cul. Et Vegeta, il vient, il le regarde, il lui parle. Oh là là, il fait une pose de vainqueur, en tout cas, Vegeta. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est plutôt pas mal. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est le doigt de qui, ça? C'est le doigt de Beerus? Oh là là. Oh, Vegeta, il a failli détruire le poisson oracle, j'ai l'impression. Ah, il a fait une démonstration. Je crois qu'il a réussi cette fameuse technique. Voilà, on va dire le Rasengan. Allez, on ne sait pas si c'est vraiment un Akai ou un Rasengan. Sur le coup, on va dire un Rasengan. Et qu'est-ce qui se passe là? Mais on retrouve les Dragon Ball. Donc le vœu vient d'être exaucé. Ah, c'est vrai qu'il n'y a que deux Dragon Ball. Ça fait rigolo. C'est un peu rigolo de voir qu'il n'y en a que deux. Enfin bon, voilà. Donc les deux Dragon Ball ont atterri, voilà, sur la planète céréale. Et on voit Granola de dos. Non! Les amis! Mais quel... Il a exaucé son vœu, je crois. Ou alors il a demandé plus de puissance. Alors peut-être que maintenant il a atteint le niveau SSJ3 en vue de cette chevelure, les amis. Alors, est-il devenu plus fort? Est-il devenu le guerrier le plus puissant de l'univers? En vue du titre, quand même, je dirais qu'il est devenu le guerrier le plus puissant de l'univers. Donc là, logiquement, il bat Elec. Avec ce niveau-là, il fait une démonstration de puissance, les amis. Il soulève un caillou.
Voilà, avec, bon, on dirait de la télékinésie ou je ne sais quoi. En tout cas, le style de Granola, oh là 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 là, les amis, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Parce que là, je le trouve vraiment génial. Vraiment, sa chevelure, voilà, qui flotte comme ça dans le ciel. Oh là là, ce SSJ3, il est un peu remanié, un peu remasterisé, on va dire, par rapport à Goku SSJ3. J'aime bien, franchement, j'aime bien son style. J'aime bien, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que pour une fois, c'est pas juste une transformation, c'est carrément, on lui met une belle chevelure. Voilà. Je sais que c'est un peu du copier-coller avec le SSJ3, certes, mais ça lui va tellement bien. Ça lui va tellement bien. Moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial, les amis. Donc voilà. Pour les images, c'est fait. Bon voilà les amis pour les croquis, donc on va lire un peu ce qui a été dit dans ces premières images, hein, dans ces premières ébauches. Alors, le titre, le guerrier le plus puissant de l'univers. Le chapitre commence avec Granola face au dragon de la planète céréale. Selon la contation prononcée pour invoquer le dragon dans le chapitre précédent, le nom de ce dernier pourrait être Torombo. Torombo, ce nom ferait référence au trombone, comme Porunga fait référence à l'orgue, un autre instrument de musique. Donc, ok, il s'appelle Torombo, on a quelques infos, c'est plutôt pas mal. Granola, et encore que je crois qu'on le savait déjà, ouais, il me semble que Frezza l'avait déjà dit dans une de ses vidéos, dans un de ses lives, enfin peu importe. On continue les amis. Granola a formulé son vœu de devenir le guerrier le plus puissant de l'univers, rien d'extraordinaire pour le moment. Le dragon lui demande confirmation si cela signifie qu'il veut devenir la forme vivante la plus puissante de l'univers en excluant les dieux. Granola confirme et le dragon lui explique alors qu'il peut le rendre plus fort qu'actuellement, mais ne peut pas lui donner une force dépassant son potentiel latent. Ok, c'est logique, mais par contre, il y a une deuxième partie dans ce qui est dit, qui, comme quoi il peut le rendre quand même plus fort, le plus fort de l'univers, mais que du coup il va devoir... Il y a peut-être une condition, on va lire ce que c'est la suite. Granola demande si cela veut dire qu'il ne peut pas faire de lui le guerrier le plus puissant de l'univers, ce que le dragon confirme. Granola peste alors car ça n'a aucun sens. Mais le dragon répond, toutefois, il lui explique qu'il est prêt à accepter une condition. Il sera capable de faire de lui le guerrier le plus puissant de l'univers, mais que ça dépend de lui s'il est prêt à l'accepter ou non. Granola répond alors qu'il doit par n'importe quel moyen devenir le plus fort et que par conséquent, il est prêt à accepter n'importe quelle condition. Ouh là là les amis, on est sur quelque chose de bon là, les fighters. Là, clairement. Alors, ça sous-entend qu'en gros, il va devoir se séparer de quelque chose. Alors moi, directement, quand on me dit ça, je pense à deux choses. Soit, mais bon, vu qu'on a vu les images, je pense que c'est pas le cas. Soit il est devenu complètement mécanique, voilà, un robot, un android, quelque chose dans le genre. Ce qui est possible, parce que rappelons quand même que c'est 17, c'est 18, ils ont leur apparence humaine, tout en étant plus ou moins des robots, en tout cas en partie, je dis bien. Et du coup, ça se pourrait que Granola est devenu aussi un androïde quelque part. Voilà, c'est possible totalement. Par contre, on voit qu'il a une coupe de cheveux SSJ3 comme ça. Par contre, deuxième possibilité, c'est un peu comme dans Nanatsu no Taisai, il se peut que voilà, il s'est séparé de ses émotions pour lui donner un power-up. Donc c'est fort possible les amis. Voilà, c'est les deux possibilités que j'ai. Si vous en avez une troisième, n'hésitez pas à le dire. On va continuer du coup ce petit résumé hein, de ce qui a été dit dans ces croquis, on va dire. Pendant ce temps, sur la planète de Pyrrhus, Vegeta essaye de Hakai une pierre. Ok, donc là il essaye de Hakai une pierre. Ok, j'avais compris que c'était le Hakai en vrai. Beerus dit à Vegeta qu'il n'y est pas du tout, qu'il vient de détruire la pierre uniquement avec son esprit et que le Hakai, à eux, dieu de la destruction, supprime les choses définitivement de ce monde. Donc en gros, il est sur la bonne voie, mais c'est pas encore ça. Cela signifie passer de 1 à 0 lorsque l'objet, le corps, disparaît. Une puissance énergie est émise. Ah, d'accord. Donc ça veut dire qu'en gros, il y a une entité et hop, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'entité. C'est un peu ça, c'est un peu comme ça que j'ai compris. Tout en lui expliquant, Beerus lui fait une petite démonstration. Donc oui, c'est ce qu'on avait vu, le petit rocher qui disparaît. Le rocher qui vient de détruire émet alors une puissante énergie au point de faire voler une quantité énorme de poussière. En gros, malgré tout, c'est quand même devenu de la poussière. Donc là, c'est pas vraiment du 1 à 0, c'est du 1 à du 0,2, quelque chose comme ça au mieux. Enfin bon, moi je le prends comme ça. Au loin, Goku constate que Beerus continue sa technique du Hakai. Vegeta est surpris d'une telle puissance et Beerus rajoute que cette explosion est justement tout le charme du Hakai avant de s'apercevoir qu'il a brûlé au passage son magazine du mois Kami Comics. Kami Comics, c'est pas mal comme nom. C'est vrai qu'il est en train de lire un livre. Hein. Goku se demande si Beerus ne serait pas en train d'entraîner Vegeta.
Whis lui répond cela t'intrigue? Oui, bon, ça on a vu de toute façon qu'il avait remarqué que Vegeta s'entraînait avec Beerus. Goku répond que non, que Vegeta c'est Vegeta et que lui doit se concentrer à peaufiner son Ultra Instinct. Ouais, c'est vrai qu'il est du côté Ultra Instinct Goku. Il rajoute que c'est au passage un concours pour savoir lequel d'entre eux deviendra le plus fort de l'univers. Qui est-ce qui rajoute ça? Il rajoute que c'est au passage un concours pour savoir le... Est-ce que c'est Goku qui dit voilà, il veut montrer c'est qui le plus fort de l'univers? Ouais, donc c'est ça, oui. Parce que la suite, c'est Whis l'arrête alors en disant qu'on ne peut pas s'arrêter à eux deux pour déterminer le guerrier le plus puissant de l'univers. Ah, intéressant. Goku, surpris, lui demande alors s'il ne connaîtrait pas des personnes plus fortes qu'eux. Whis lui répond qu'il ne sait pas, que l'univers est immense et que l'on ne peut prédire quand une puissante personne fera son apparition. Il poursuit par un n'est-ce pas, Poisson Oracle? Ah, c'est pas con ce qu'il lui dit là. Ce dernier, bâillon et répondant: ah oui, le guerrier le plus puissant de l'univers va bientôt apparaître. C'est ce qui avait été dit dans le chapitre 68, je crois, un truc comme ça. Tu vois, dit alors oui, c'est à Goku. Vegeta apparaît alors soudainement devant le Poisson Oracle en lui criant dessus. Ah, c'est vrai qu'il lui avait crié dessus, j'avais pas remarqué. Tu parles de moi, pas vrai? Vegeta fait alors exploser avec un vrai Hakai une toute petite pierre devant eux. Ah d'accord, en vrai, il avait fait exploser une petite pierre qui était devant le poisson oracle. Et c'est vrai que le poisson oracle a failli y passer, hein, en vrai. Et bah, Vegeta, je trouve ça assez drôle quand même qu'il vient voir le poisson oracle en lui disant c'est moi qui vais devenir le guerrier le plus puissant de l'univers. Je trouve ça assez drôle. Donc voilà, il a repris un peu confiance en lui. Lui qui était un petit peu, qui avait le moral dans les chaussettes. Hein. Clairement, il y a de cela un ou deux chapitres. Je crois que dans le dernier chapitre, il avait déjà le moral dans les chaussettes. Il y a deux chapitres exactement en vrai. Alors, Vegeta fait alors exploser avec un vrai Hakai une toute petite pierre devant eux. Goku, agréablement surpris, reconnaît qu'il s'agit bien d'un Hakai. Vegeta lui dit alors d'attendre car il sera bientôt capable de Hakai des objets encore plus gros. Ou des choses encore plus grosses. Sur la planète céréale, les Dragon Ball viennent de se séparer et Granola a donc réalisé son souhait. On se retrouve alors face à un Granola avec les cheveux qui ont poussé et qui soulève une énorme pierre par télépathie. Donc ouais, par télépathie, j'ai remarqué. Oui, donc là, on est carrément sur un nouveau Granola. Granola SJ3, Granola, le guerrier le plus puissant de l'univers. Là, je pense qu'il n'y a pas photo. Là, c'est le guerrier le plus puissant de l'univers en vue de sa nouvelle forme. Maintenant, faut savoir c'est quoi le vœu réellement qui a été exaucé. C'est la question que je me pose. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre en commentaire. Moi je vous ai dit ce que j'en pensais par rapport à ça. Vegeta qui commence à apprendre le Hakai, ça c'est une bonne chose. Maintenant, est-ce que ça va lui permettre d'avoir une nouvelle technique? Ça, réponse 1. Je pense que dans tous les cas, il aura cette technique de Hakai. Réponse 2, est-ce que ça va lui permettre justement d'exploser un peu comme du Hakai et de faire jaillir une puissance inconnue qui est en lui? Je pense que la réponse 2 étant la meilleure, voilà. Une sorte d'explosion comme ça qui fait jaillir toute cette puissance, voilà. Qui fait ressortir cette puissance. Je pense que voilà, la puissance du Hakai, c'est aussi la puissance que peut obtenir Vegeta en explosant toute son énergie. Je pense que c'est possible. C'est possible, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Que dire de plus? Goku, lui, de son côté, il s'entraîne encore avec l'Ultra Instinct. Va-t-il avoir un power-up lui aussi? Je pense que quelque part, dans tous les cas, il va être un peu plus fort. Maintenant, de là avoir un power-up sur le coup, je crois pas. Maintenant, que va faire Granola? C'est aussi la question que je me pose, les amis. C'est la question aussi que je vous pose. Maintenant qu'il a acquis, qu'il a eu cette nouvelle puissance, on a pu voir que Elec n'est pas intervenu. On a pu voir que le fameux Namek qui est présent sur cette planète céréale, celui qui, grâce à lui, il y a des Dragon Ball d'ailleurs. On voit qu'il n'est pas intervenu. Il n'a rien remarqué pour l'instant. Je pense que dans le chapitre, on va voir vraiment le Namek qui va venir, qui va se poser des questions. Maintenant, est-ce que Granola est devenu complètement un méchant? Est-ce qu'il est prêt à détruire tout le monde? Est-ce qu'il est prêt même à détruire ce Namek qui est plutôt gentil d'ailleurs? Est-ce qu'il va détruire les personnes qui sont présentes sur la planète céréale? Parce que lui, il a soif de vengeance quand même, le Granola. Maintenant, il a vendu peut-être son âme au diable. C'est peut-être la question, c'est peut-être la chose aussi qui a fait que voilà, Granola a pu obtenir un power. Voilà. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez par rapport à ces trois choses, les amis. Maintenant, le gang de Elec, que vont-ils faire dans cette situation? Parce qu'on sait qu'ils cherchaient le grand Zuno, maintenant ils savent où il est, tout ça. Que vont-ils faire? Est-ce qu'ils vont y se rendre vers la planète Namek pour faire aussi un vœu? Est-ce qu'on va voir du Frieza? Voilà les amis, il y a tant de choses qui peuvent se passer. Et ne vous inquiétez pas, on va en discuter aussi la semaine prochaine lors du live. Donc voilà, je sais pas si ça va se faire sur la chaîne Boo Fighters ou sur la chaîne Ricky Fighters, mais dans tous les cas, ça se fera le vendredi soir. Voilà, vous êtes prévenus les amis, vous avez déjà une date.
Que dire de plus, si ce n'est que si vous avez aimé ce petit live réaction sur ces premiers croquis, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker et dites vraiment ce que vous en pensez en commentaire parce que vraiment là on a pas mal de nouvelles infos. Clairement on a pas mal de nouvelles infos alors qu'on a quoi 8-9 pages, je sais pas combien il y en a mais en tout cas voilà, avec ces 9 pages on a quand même du bon aperçu de ce qu'on pourra avoir du chapitre. J'espère qu'il y aura encore pas mal de surprises en tout cas, voilà. Allez les amis, on se retrouve en commentaire, moi je vous laisse à Masenko en espérant qu'il vous guide vers la victoire. Salut tout le monde, ciao ciao ciao, Masenko.